Il y a quelques jours, je vous parlais ici même de la puissance de Naruto Uzumaki. En réalité, il en est de même pour le personnage de Sasuke Uchiha, de Gaara, de Kakashi et de bien d'autres personnages. Pour vous expliquer une nouvelle fois, l'Hokage de l'ombre est lui aussi un personnage nerfé par les auteurs de la série. Il possède un grand nombre de capacités qui ne seront jamais montrées dans Boruto Naruto Next Generations, pour notre plus grand désarroi. Et contrairement au 7ème Hokage, il existe une multitude d'épisodes où Sasuke fait face à des combattants de tous les niveaux possibles et imaginables. J'entends par là que, contrairement à Naruto Uzumaki, dans l'anime Boruto, on a beaucoup vu Sasuke en combat. Donc, il avait plus de chances de montrer ses capacités. Pourtant, que ce soit face à des Otsutsuki ou face à des brigands dans des montagnes, nous verrons de lui que la téléportation, le Chidori et le Sharingan. Et vraiment les gars, je rigole pas. Quand je pense au Sasuke Uchiha de la série Boruto, j'ai l'impression que ce shinobi légendaire connaît en fait que 3 techniques. Aujourd'hui, je vais vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler les capacités totales de Sasuke Uchiha. Je vais vous rappeler pourquoi ce shinobi est réellement légendaire. Vous rappeler pourquoi il fait partie des plus puissants personnages tout manga confondus. Pour commencer, Sasuke possède dans son œil droit le Mangekyo Sharingan éternel. Autrement dit, la capacité d'utiliser de puissants genjutsu, mais aussi d'analyser à la perfection le taijutsu, le genjutsu et le ninjutsu. A l'aide de son Eien no Mangekyo Sharingan, il possède la capacité de créer un Susanoo parfait et ainsi de voler dans les airs, en plus d'avoir une défense frôlant la perfection. Son œil gauche, quant à lui, est un Rinnegan à 6 Tomoe, qu'il a reçu après avoir hérité d'une partie des pouvoirs du Rikudo Sennin en personne. L'œil gauche de Sasuke devint presque semblable à celui de Jubi, de Madara, ou certains membres de l'illustre clan Otsutsuki. Du coup, tu l'as compris, il a un Mangekyo Sharingan et un Rinnegan à 6 Tomoe. Le mec est plutôt bien staffé. A l'aide de son Rinnegan, il a acquis comme capacité Ameno Tejikara. Il s'agit d'un pouvoir qui permet de se téléporter sur une certaine distance ou bien téléporter des objets comme son épée par exemple. Autrement dit, Sasuke a la capacité de faire des transpositions instantanées. Mais ce n'est pas tout. Il est capable de percevoir ce que nous appelons dans Naruto le monde invisible. Pour donner un exemple, nous avons les ombres de Madara créées par le Rinbo Hengoku. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il peut utiliser les techniques et les pouvoirs du Rikudo Sennin en personne. Nous en aurons l'exemple dans le manga et l'anime où il utilisera par exemple les pouvoirs de Gakido en absorbant le chakra de Kurama et de Naruto Uzumaki. Mais il utilise également les pouvoirs de Tendo en utilisant à plusieurs reprises le Shibaku Tensei, le Shinra Tensei et pour finir le Inryoku. Il existe une possibilité pour que Sasuke sache utiliser les pouvoirs de Shurado, Ningendo, Shikushodo et Jigokudo. Mais malheureusement, nous n'avons pour l'instant aucune information et on n'a jamais fait l'usage. Mais il est possible que Sasuke possède les 6 pouvoirs des 6 Painrikudo. A l'aide de la puissance de ses pupilles, Sasuke arrive à facilement créer des météorites sans utiliser trop de chakras. Il fera même l'exploit à la fin de l'œuvre Naruto de capturer les 9 démons queue instantanément, en très peu de temps. Je reviens rapidement sur l'un des pouvoirs de Sasuke Uchiha, qui est, comme je l'ai dit, le pouvoir de la transposition instantanée. Il s'agit en réalité de l'une des capacités les plus connues du shinobi à l'heure d'aujourd'hui. Car Sasuke est avant tout un ninja très intelligent et très stratégique. Chaque transposition avec un objet offre à chaque fois une ouverture capable de renverser à elle seule l'issue d'un combat. Et c'est justement en cela que Sasuke Uchiha est un ennemi redoutable. Bien plus qu'avoir de puissantes pupilles, il est avant tout très intelligent, avec une capacité d'analyse juste supérieure à la moyenne. Voilà donc les premières capacités de l'Hokage de l'ombre. Car en effet, depuis le début de cette vidéo, nous avons seulement et uniquement parlé de ses yeux. Cela vous laisse juste imaginer à quel point Sasuke est redoutablement puissant. Oui les gars, on a juste parlé de 2 yeux. On n'a pas parlé du reste du corps et de tout ce qu'il peut faire avec.
C'est très chelou dit comme ça. Depuis l'obtention d'un Rinnegan et des pouvoirs du Rikudo Sennin, Sasuke a obtenu directement l'acquisition des 5 éléments du chakra. De cette manière, il devient un utilisateur du Doton, du Raiton, du Futon, du Katon et du Shuton. Mais couplé à la puissance de ses pupilles et leur capacité d'analyse, il n'est pas qu'un simple utilisateur des 5 éléments du chakra. Il en devient en réalité un très rapide expert. Pour la simple et bonne raison qu'il utilisera les plus puissantes techniques de chaque élément du chakra. Tout simplement car il peut copier les experts d'Automne par exemple avec le Sharingan et reproduire les techniques. Toujours couplé à son Sharingan et Rinnegan, Sasuke réussira à faire l'acquisition d'une multitude de Kekkei Genkai. Alors je dis une multitude de Kekkei Genkai, ce n'est pas vraiment le cas, mais ce sera dans un futur très proche, si ce n'est pas déjà dans le présent. On manque encore beaucoup d'informations. C'est le cas par exemple du Yoton, car il maîtrise justement à la perfection le Shuton et le Futon, et donc il a réussi à créer et reproduire l'élément de la glace et à combattre avec. Cette utilisation et acquisition du Yoton, nous la voyons justement dans le manga et le roman Sasuke Retsuden, lorsque le jeune shinobi affronte Meno, le dinosaure. Il expliquera néanmoins que sa maîtrise de la glace est loin d'être parfaite, et qu'il s'agit en réalité d'un nouveau pouvoir acquis très récemment. Sasuke débute alors sur la voie des Kekkei Genkai. Et oui, il peut encore évoluer. Il compte bel et bien perfectionner sa maîtrise de la glace pour égaler Aku et devenir plus puissant que jamais. Mais les amis, il est également envisageable que Sasuke s'attaquera très bientôt et par la suite aux autres Kekkei Genkai existants. En effet, comme je vous l'expliquais, l'élément de la glace est la fusion parfaite du Futon et du Shuton, qu'il maîtrise déjà à la perfection. C'est justement en maîtrisant le vent et l'eau qu'il a réussi à les mélanger pour créer un petit flocon de neige au milieu de ses mains. Puisqu'il connaît parfaitement les 5 éléments du chakra à la perfection, il pourra dans quelques années faire l'acquisition, par exemple, et pourquoi pas, du Bakuton, du Deiton, du Futon, du Jiton, du Ranton, du Mokuton, le Shakuton et le Yoton. Comprenez que c'est une petite base théorique, mais il peut le faire. Et je pense qu'il va le faire. Il lui suffit juste d'additionner 2 éléments qu'il maîtrise pour les créer. Alors, attention, je dis qu'il suffit juste de les additionner. On parle ici d'une vraie maîtrise, d'une vraie concentration. Il faut être un génie pour y arriver. Mais Sasuke a déjà réussi à faire du Yoton une très bonne base pour ses capacités. C'est une technique dure à obtenir, c'est un Kekkei Genkai. Pourtant, Sasuke a réussi à se la procurer et il l'améliore déjà de jour en jour. Du coup, une fois qu'il aura contrôlé parfaitement la glace que maîtrisait Aku, eh bien je me demande à quel Kekkei Genkai il compte s'attaquer, lequel il compte apprendre, maîtriser et perfectionner. Est-ce que ce sera l'explosion, l'orage, le magma, le magnétisme, le bois, on sait pas, mais Sasuke est vraiment plein de ressources. Et attention les gars, je le répète car c'est important, ce n'est pas théorique, c'est déjà arrivé. Dans l'œuvre Naruto, dans le manga de Masashi Kishimoto, Sasuke maîtrise vraiment la glace. Ce n'est pas de l'hors-série, ce n'est pas quelque chose de fake, ce n'est pas un fan manga, c'est réel. Avec un peu de folie, il pourrait même apprendre le Teiton, qui est une version améliorée du Futon. Il s'agit en effet d'une technique qu'il a déjà rencontrée dans le roman Sasuke Shinden. Le Teiton était capable de soulever carrément des Susanoo. Et bien ça aussi, il pourrait le maîtriser et l'apprendre. Vous l'avez compris, à ce stade, il n'y a rien que Sasuke Uchiha ne puisse pas apprendre. Et il est assez fou de se dire que même à 32 ans, il continue de s'améliorer et d'apprendre de nouvelles techniques. Nous pensions toutes et tous que le Sasuke de la Vallée de la Faim était à son paroxysme, mais bien en réalité, il se fait rouler dessus par celui de la génération Boruto tellement qu'il est puissant. Chaque jour où il évolue, chaque jour où il est en mission, il apprend de nouvelles techniques, des Kekkei Genkai, et il s'améliore pour que ces techniques ne possèdent en fait aucun point faible. Je trouve ça vraiment incroyable. Pour continuer la vidéo, dites-vous que ce shinobi légendaire a créé son propre élément du chakra. Il a créé en réalité le Henton, autrement dit la libération du brasier. Il s'agit du nom qu'il donne à cette technique lorsqu'il utilise les flammes noires d'Amaterasu. Il parviendra à créer des boucliers, des épées et même à fusionner le Henton au Raiton
pour créer sa technique ultime. Dans l'anime, il utilisera également le Futon pour augmenter la puissance du Henton. Comprenez bien les gars que Sasuke est déjà habitué à mélanger des éléments du chakra. Il mélange le feu noir à l'électricité, il mélange le vent au feu noir. Il teste déjà beaucoup de choses, il mélange des choses, voir ce que ça va donner. Et à chaque fois, c'est des masterclass. Pourquoi? Parce que Sasuke, c'est un génie. Enfin les gars, je ne sais plus quoi vous dire, moi, il est juste monstrueux, Sasuke est un monstre. Pour passer au taijutsu, il égalait déjà Rock Lee lorsqu'ils étaient enfants. Et je peux vous dire qu'une fois adulte, il est à mes yeux dans le top 5 des meilleurs utilisateurs au monde de taijutsu. Et je dis bien à mes yeux. Déjà, il utilise toujours le taijutsu qu'il avait copié chez Rock Lee et Guy, mais ce n'est pas tout, il utilisera également dans certains romans le Jiken du clan Hyuga afin de bloquer certains Teketsu. C'est-à-dire qu'il parvient à faire une addition des deux plus grands experts taijutsu de Konoha à mes yeux. Tout cela en n'ayant plus qu'un bras. Et encore une fois, tout cela additionné à la vision, à la capacité d'analyse d'un Sharingan. Sasuke a la puissance de frappe d'un Rock Lee, la technique d'un Neji, couplé à la vision d'un Sharingan et il voit les coups venir à l'avance. Qui oserait se frotter au corps à corps avec un mec comme ça? Et je peux vous dire les gars que s'il avait deux bras dans Boruto, il ferait du sale. Il maîtrisera dans l'œuvre Naruto et Boruto 86 jutsu, autrement dit plus de techniques que Naruto Uzumaki. Et pour avoir plus de techniques que le héros du manga, il faut y aller. Pour la simple et bonne raison que contrairement au 7ème Hokage, il a continué à s'entraîner. Il a vécu dehors dans le monde shinobi, en dormant à la merci de ses ennemis. Il a continué à se perfectionner, à améliorer les capacités qu'offrait son Rinnegan, ainsi que les capacités du Rikudo Sennin. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve Sasuke Uchiha bien plus terrifiant qu'un Naruto Uzumaki, pour la simple et bonne raison que déjà, il possède plus qu'un seul bras. Et ça en vrai les gars, on n'en parle pas assez. Depuis des années, les deux shinobi sont l'objet d'un débat. Qui est le plus fort entre Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiha? L'un des deux possède 100% de ses capacités, donc ça veut dire deux bras, et l'autre non. À la fin de l'œuvre Naruto, Sasuke Uchiha refusait d'avoir l'acquisition d'une prothèse. À ses yeux, il devait vivre désormais avec ce fameux handicap, afin d'expier ses péchés et ses crimes. C'est d'ailleurs lors des années qui suivront qu'il apprendra à faire des mudras à une main. Chose qui avait rarement été vue dans l'univers de Masashi Kishimoto, et là où Kakashi attaqué lui-même était étonné de voir Aku capable de faire des mudras à une main. Et depuis ce fameux événement, c'est quand même très rare d'avoir vu des ninjas faire des mudras à une main. Je veux dire que Sasuke à la vallée de la faim, ou même Obito Uchiha, devaient se servir de la main de leur ennemi pour composer des mudras. Eh bien dites-vous que Sasuke dans la génération The Last et Boruto, lorsqu'il était dehors et lorsqu'il dormait à la merci de ses ennemis, il a appris à faire des mudras à une main. Et ça demande beaucoup, mais alors beaucoup d'entraînement et de perfectionnisme. Mais dites-vous encore une fois que si Sasuke Uchiha acceptait un jour de recevoir une prothèse de Katasuke, sa puissance augmenterait à mes yeux de minimum 50%, et je ne rigole pas. Pour finir, il y a une théorie que j'ai créée avec Seikyo Devin lors d'un live il y a 3 ans ou 4 ans. Je ne sais plus trop. J'expliquais dans ce dernier que Sasuke possédait une maîtrise du Susanoo tellement parfaite qu'il pourrait revêtir son corps de l'armure spectrale qu'offre le Susanoo. Cette nouvelle forme de Sasuke offrirait une défense parfaite, la récupération d'un bras gauche, tout cela sans engendrer la perte de vitesse que Jigen n'a pas empêché de faire savoir. Et d'ailleurs les gars, dans le jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Kishimoto avait justement donné l'idée aux développeurs d'une nouvelle attaque pour le jeune Uchiha. Dans cette dernière, Sasuke Uchiha se crée justement un bras à l'aide de Susanoo pour frapper son ennemi en combinaison avec Naruto Uzumaki. Il s'agit donc bel et bien d'une idée qui traîne dans la tête de Masashi Kishimoto, et nous verrons sûrement cet événement arriver un jour. Ce qui est dérangeant, c'est que justement les jeux vidéo comme Storm 4 connaissent et respectent mieux la puissance des personnages comme Naruto et Sasuke. À pleine puissance, dans les jeux vidéo, c'est des régions entières qui disparaissent. Oui, c'est violent, mais oui, c'est extrêmement logique, c'est leur puissance. Ils sont monstrueux. Je ne comprends pas en réalité comment Sasuke a pu être autant en danger dans Boruto Naruto Next Generations, et pourquoi dans tous ces dangers,
face à toutes ces menaces, pourquoi il n'a pas demandé à Katasuke une prothèse? Pourquoi il s'est pas dit, bon vas-y, je range ma fierté, et ouais, j'ai besoin de ça pour être plus fort? Pourquoi il n'a pas accepté la prothèse que Konoha voulait lui offrir à l'époque? Pourquoi il n'a pas essayé de mieux défendre Konoha? J'aimerais énormément que tu donnes ton avis sur la vidéo concernant les capacités totales de Sasuke Uchiha. Après, bien sûr, c'est un personnage qui souffre des mêmes problématiques que Naruto Uzumaki. Vous serez beaucoup à me dire, bah ouais, mais si il n'utilise pas tout ça face à des Otsutsuki, c'est justement puisqu'ils peuvent absorber les techniques, comme Omoshiki, Jigen ou Ishiki. Ils peuvent absorber les jutsu. Encore une fois, les gars, je suis bien d'accord, mais il y a eu tellement d'épisodes de Sasuke lorsqu'il affrontait les Shin Uchiha, lorsqu'il affrontait des Ramdom dans la montagne, ou des mecs comme Urashiki et j'en passe. Il affrontait tellement de personnes dans l'anime Boruto qu'il pouvait nous montrer les Kekkei, il pouvait nous montrer sa maîtrise du Doton, du Futon, du Katon, du Raiton, du Shuton, tout ça, il pouvait le montrer. Il pouvait au moins essayer des choses. Ça coûte quoi d'essayer? Encore une fois, je comprends que c'est des ennemis puissants qui absorbent les jutsu, mais au moins essayer. Dans l'anime Boruto, je le répète encore une fois, mais Sasuke a eu beaucoup plus de combats que Naruto Uzumaki, puisqu'il y a eu plusieurs arcs de Sasuke qui étaient justement à l'extérieur de Konoha avec Boruto. Lorsqu'il a affronté Urashiki dans les déserts de Suna, lorsqu'il a affronté Urashiki dans le passé à Konoha, lorsqu'il est actuellement dans une mission de faucon, il a des combats qui vont arriver. J'espère que tout ça, il va le montrer. Il les connaît, les Kekkei, il les maîtrise. Sasuke est en tout cas bien plus fort que vous ne le pensez, et j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire sur ses capacités totales, et ce que vous pensez du coup de la puissance de Sasuke Uchiha. Et si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les capacités totales et la pleine puissance de Naruto Uzumaki, la vidéo existe déjà et je vous invite à aller la voir. En tout cas, tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Datebasso.